1, 2. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là pour ce conseil municipal. Je vais commencer par les pouvoirs. Donc Christelle me donne pouvoir. Carole donne pouvoir à Sonia. Et Eric donne pouvoir à Jérémy. Et c'est tout pour les pouvoirs. Je vous propose de passer à l'approbation. Oui. De Sabrina pendant les 3 mois là. D'accord, ok. Donc Sabrina, c'est bien. Tout à fait. Non. Donc Sabrina donne pouvoir à Marie-Christine. Merci beaucoup. Secrétaire de séance, Catherine Leclerc. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 24 mai. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Vous avez le compte-rendu des décisions prises par le maire avec une assurance dommage ouvrage pour la médiathèque pour un montant de 14 410,81 € avec un chantier qui pour l'instant se passe bien. Voilà, tout se monte. Vous pouvez le voir en passant régulièrement devant. RAS pour le moment. Et nous passons à la première délibération, la délibération 114, et je passe la parole à Bertrand. Donc la 114, c'est pour le gardiennage des églises communales, et donc la fixation de l'indemnité annuelle, qui est de 479,86 € comme l'an dernier, la même. Voilà. C'est un barème, je ne sais plus. Il y a un barème. Parce que là, j'allais dire, on fait 480. Quoi. 479,86 centimes. Oui, c'est calculé. Oui. Donc ça suit l'indice. C'est le minimum. Ouais, on pourrait arrondir à 480. Non, c'est un calcul. Ah oui. Bon. Très bien. Je vous propose de mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Et délibération 115, toujours Bertrand. Donc la délibération 115, c'est l'allocation de vétérance aux anciens pompiers communaux, donc pour le barème applicable en 2022. Et donc il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la poursuite du versement de cette allocation pour 4 pompiers au titre de l'année 2022 pour un montant global de 1 467,20 €. Et donc les crédits y afférents ont été inscrits au budget de la commune. On a une augmentation de 1,1% par rapport à 2021. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup, c'est adopté. Et délibération 116, c'est au tour de Aude. Merci beaucoup. Quelques modifications de tableau des effectifs pour la délibération 116. C'est une modification qui touche le poste de chef d'équipe restauration scolaire que l'on propose de passer au grade mini adjoint technique et de conserver le grade maxi agent de maîtrise principale 2e classe. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Autre modification du tableau des effectifs pour la 117, c'est le poste de chargé du droit du sol que l'on propose de modifier. Pour le grade mini, on maintient l'adjoint administratif, mais pour le grade maxi, on le passerait à rédacteur. Est-ce qu'il y a des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Autre modification des effectifs pour le poste d'agent d'accueil du secteur aménagement, travaux et urbanisme. L'idée, c'est vraiment cette fois-ci de créer un poste d'agent d'accueil du secteur aménagement, travaux et urbanisme. Le projet, c'est on vous propose, pour ce poste, un grade mini d'adjoint administratif et un grade maxi d'adjoint administratif principal 1re classe. C'est évidemment suite au test de cette année concernant l'ATU. Voilà, c'est Gladys. C'est pour ceux qui viennent à l'ATU de temps en temps, c'est Gladys qui est à l'accueil du service ATU. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Pour la 119, une autre modification du tableau des effectifs, cette fois pour la création du poste d'agent d'acheteur en charge de la transition écologique. Grade mini rédacteur, grade maxi attaché. Même chose, on avait fait un test d'1 année et ce test s'avère concluant. C'est donc le poste de Manon Salet, pour ceux qui assistent aux commissions aujourd'hui. Des questions, des remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Il y a un projet qui est reporté, c'est la modification du règlement intérieur des services périscolaires et extrascolaires.
puisque je souhaite qu'il soit présenté avant aux parents d'élèves pour un échange et avec les directeurs d'école avant qu'on le vote définitivement, puisqu'il y a peut-être des choses qu'on a loupées, qu'on n'a pas vues. Donc autant aller d'abord demander aux parents au lieu de repasser une délibération modificative dans quelques mois. Délibération 121, restauration, accueil périscolaire, accueil de loisirs. C'est Daniel, si je ne me trompe pas. Dany. La 120, c'est celle que je viens de reporter. Donc tu peux allumer ton micro et nous présenter la délibération 121. Vous m'entendez là? Très bien. On va y arriver. Là, ce sont les tarifs scolaires et périscolaires. Je vous fais grâce de tous les tarifs, vous les avez lus, bien entendu, qui sont en fonction des quotients familiaux. Vous les avez pas lus? Ah, bah quand même. 3-4 fois au moins, hein. D'accord. Pour votre information, ils ne changent pas. On a tellement d'augmentation sur les tarifs de cuisine, sur des tas de choses, qu'on va attendre la rentrée pour mettre ça au point à partir de janvier. Donc ça, ce sont les tarifs de l'année dernière. Donc on n'augmente pas, ok? On peut voter? Non, j'ai pas fini. Ah non, je croyais. Je croyais. Mais doucement, là, ce soir, vous êtes... ce matin. Non mais... Sur cette délibération-là, c'est bon? Il y a les tarifs d'accueil, là je voulais juste préciser quelque chose. Il y a quand même des choses qu'il faudrait que vous sachiez. C'est qu'il y a une tarification qui est faite pour la commune et puis pour les non-résidents bien sûr. Et il y a une tarification qui est faite pour tout ce qui est sorti. Ça aussi ça bouge pas, mais là ça ne bougera pas. Il y a une tarification pour les nouveaux tarifs avec des pénalités. Vous avez vu cela, vous l'avez lu, c'est 10 €. Et là, vous pouvez voter. Une question de Aude. Est-ce que les pénalités seront appliquées ou pas? Alors, bonne question. Merci de la poser. Il y a un laps de temps de 5 minutes, hein, parce qu'il faut laisser. Il y a des problèmes de circulation, notamment sur la rocade de Rennes, et on laisse un laps de temps de 5 minutes, c'est vrai, mais on ne le dit pas, c'est pas officiel. Trop tard. On reste souple un petit peu, mais il ne faut pas en abuser. D'accord. Merci. C'est bon? D'autres questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Tu t'abstiens? Ah non, d'accord. C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 122, crèche Babilou. Comme il n'y a pas la presse. Merci. Donc c'est la convention de réservation de berceau Babilou, modification des critères de priorisation. Le multi-accueil Babilou est une structure accueillant des enfants de 10 semaines à 4 ans destinée aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités publiques. Il peut accueillir jusqu'à 40 berceaux. Depuis de nombreuses années, la ville de Châteaubourg conventionne avec le multi-accueil Babilou afin de réserver 16 berceaux à temps plein pour les Castelbourgeois. Une annexe précise les critères d'attribution des familles. Ceux-ci ont été revus afin d'intégrer les nouveaux besoins identifiés. Les membres de la commission 4 proposent que sur les 16 berceaux, 14 berceaux sont concernés par les critères et 2 places seraient ainsi conservées pour faciliter l'entrée des familles avec des configurations particulières. Situation d'urgence hors critères définis. Et si on n'avait pas des situations particulières, à ce moment-là, on reprendrait les critères des 14 autres berceaux. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Acquisition de parcelles. Je passe la parole à Hubert Desblés.
Ouais, on doit un petit visuel effectivement pour vous expliquer. C'est une petite régularisation de 8 mètres carrés dans le cadre de la densification. Ça se trouve 56 rue de Vitré quand on sort effectivement de Saint-Melaine sur la droite. Effectivement, dans le cadre de cette densification et notamment dans le cadre d'une division, il est apparu une différence entre le cadastre et la limite de fait donc de l'emprise publique. Pour régulariser cette emprise en fait, puisque le domaine public avait 8 mètres carrés. On s'était approprié 8 mètres carrés, donc en tous les cas, on régularise la situation. Donc tout simplement avec les sections 298A numéro 2747 et 2751, et on parle de 8 mètres carrés. Donc régularisation importante. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 124. Oui, et on est donc dans l'échange rue de Vitré. Là aussi, je pense qu'on a un petit visuel, donc tout le monde situe bien le smile. Et donc à côté, donc il y a une propriété, enfin un terrain, et toujours dans le cadre de la densification, pour que ce terrain puisse sortir, donc il avait été demandé, le propriétaire avait demandé un accès direct rue de Vitré, qui a été refusé bien évidemment. Et donc une entente a été réalisée avec le smile, le bar. Donc voilà la forme du terrain. Donc le petit bout que l'on aperçoit en rouge qui fait donc 5 mètres de large, et on parle de 82 mètres carrés de surface, permettrait effectivement de desservir cette parcelle-là par l'arrière. Sauf qu'effectivement, ça va dans le cadre aussi d'un échange, puisque cette parcelle de 5 mètres carrés est sur le domaine du Smile aujourd'hui. Et je crois qu'on a une troisième diapo qui doit montrer, donc l'accès qui permettrait donc de desservir la parcelle donc de 460 mètres carrés qui se ferait par l'arrière, donc avec effectivement une entente concernant donc le Smile. Donc voilà. Donc ces échanges ont eu lieu dernièrement. Donc là il y a l'accord effectivement du Smile et de Madame Lurel. Donc il est proposé donc selon les modalités d'échanger les parcelles sans soult, et les frais de géomètre et frais de notaire sont à la charge de Madame Lurel. Et après, on vend au Smile la parcelle avec le bâti. Sachant qu'ils ont un projet effectivement d'extension du Smile. Des questions, des remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Les dégâts. Allez, on bouge un petit peu. Donc la DIA 2022-035, 11 rue des Albatros. On est avec une superficie de 363 mètres carrés. Donc rue des Albatros, pas de préemption. La 2022-036 sur une parcelle de 300 mètres carrés qui se trouve au 38 rue de Paris. C'est on voit, c'est une régularisation en fait là sur une densification qui s'est faite derrière. Alors c'est Monsieur Mamlebouc, on va au fond là-bas. Donc pas de préemption sur cette emprise. La 2022-037, une parcelle de 316 mètres carrés qui se trouve aux 3 rue du commandant Charcot. Pas de préemption, pas de souci. La 2022-038, on est avec une parcelle de 674 mètres carrés et qui est située au 14 bis rue du Plessis-Saint-Melaine. Voilà, c'était dans le cadre effectivement d'une densification. Là aussi, il y a une maison aujourd'hui qui est là, donc voilà. Donc pas de souci, pas de préemption. 2022-039, parcelle de 475 mètres carrés au 34 rue des Ormes. Là, pas de préemption. La 2022-040, une parcelle de 425 mètres carrés qui se trouve impasse César-François Cassini. Donc pas de préemption non plus. Une parcelle, alors là on vient effectivement sur le secteur de la Croix-Rouge. Je ne sais pas si Teddy dû intervenir en tous les cas sur cette parcelle de 16 085 mètres carrés. C'est un projet autre économique effectivement sur lequel on ne préempte bien sûr pas. Sur la 2022-042, même chose effectivement puisque on est mitoyen à tout ça. Donc pas de préemption. La 2022-043, on est avec une parcelle de 403 mètres carrés et on est au 40 rue des Landelles. Voilà, donc pas de préemption sur cette habitation. La 2022-044, on est 10 allées des Tulipes et on est avec une parcelle de 285 mètres carrés. Pas de préemption. La 2022-45 sur une parcelle de 236 mètres carrés. 6 allées des Acacias. Pas de préemption là-bas.
La 2022-046, donc là, on vient à la Croix-Pontmain sur une parcelle de 1186 mètres carrés. Donc là, pas de préemption. La 2022-047, donc là, on revient effectivement dans cette zone de secteur économique, donc à la Croix-Rouge. On est sur la bretelle le long du restaurant des routiers, pas de préemption. On reste dans ce secteur aussi économique avec la DIA 2022-048, donc une parcelle de 10 469 mètres carrés. Pas de préemption. On est donc avec la 2022-049 au 109 à la Coupelière, une parcelle de 589 mètres carrés. On avait déjà regardé un petit peu ce sujet, hein, c'est pour conserver effectivement des haies bocagères. Donc pas de préemption sur cette DIA. La 2022-050, une parcelle de 595 mètres carrés qui se trouve au 59 rue de Paris. Pas de préemption. 2022-051, une parcelle, attention, on parle de 3 mètres carrés, rue des Manoirs. Ah, ce sont des régularisations, hein, dans le cadre effectivement où il y a des acquisitions foncières qui se font. Ouais. Voilà, le notaire, voilà. La 2022-052, là on parle d'une superficie de 84 mètres carrés et on est donc rue du Vitré. Voilà, aussi c'est de la régularisation, hein, donc on voit, enfin tout le monde situe un petit peu l'emplacement. Voilà, c'est quelqu'un qui avait effectivement pas obtenu l'autorisation de déboucher au tout départ directement sur la rue de Vitré. Et voilà, donc finalement les choses finissent par s'arranger. La 2022-053, une parcelle de 311 mètres carrés qui se trouve au 24 rue de la Jeannet. Pas de préemption. Et la dernière, 2022-054, sur une parcelle de 485 mètres carrés et qui est située au 56 rue de Vitré. Et c'est de celle-là qu'on vient de parler, effectivement, pour une régularisation des 8 mètres carrés tout à l'heure. Voilà, terminé pour les préemptions. Tout se vend à Châteaubourg. Hein. Très bien, pas de questions, pas de remarques. La délibération 126 est reportée. Ça repassera en MAPA. Et donc c'est reporté au mois de juillet. Délibération 127, complexe sportif du Prieuré. Donc il s'agit de la démolition de la halle Fayel et de la reconstruction donc d'une nouvelle salle de sport en lieu et place de la halle Fayel. Il y a eu plusieurs architectes à concourir. On avait retenu 4 architectes une première fois, je dirais. Donc il y avait DS23 Architecture, Michaud Architecte, Royer Architecte et Associés, Louvel Agence d'Architecture. Tout ça, ça a été mouliné et vu en MAPA. Et donc, c'est l'architecte Michaud, architecte qui a réalisé l'envolée notamment, qui a été retenu pour un montant de 148 160 €. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à travailler. Des questions? Des remarques? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Et je crois que c'est Serge qui présente la délibération suivante, réhabilitation de la Grange en salle associative et culturelle. Voilà. Donc, au vu de la délibération numéro 112 en date du 24 mai 2022, attribuant les marchés de travaux des lots 1 à 7, 10 et 11, considérant que les lots 8 et 9 étaient infructueux, une consultation directe a été effectuée. Suite à la présentation du sujet en commission MAPA du 14 juin 2022, l'entreprise Genevé a présenté la meilleure offre, soit le lot 8, électricité, ventilation, chauffage, 20 401,93 €, plus une option d'intégrer un gestionnaire d'énergie, c'est-à-dire un thermostat tout simplement, pour 330,27 €. Oui, c'est vrai, tout simplement. Et donc le lot 9, plomberie, pour 4 046,62 €. Le coût total des travaux pour les offres retenues s'élève à 236 658,16 € hors taxe. Voilà. Des questions, des remarques? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Marché de travaux, pénalité de retard. C'est toujours Serge. Voilà.
Alors, considérant l'article 12 des marchés de travaux, les pénalités sont composées de 3 éléments. Le retard d'exécution, 3 millièmes du montant hors taxe du marché. Le retard dans la remise de documents, 3% du montant hors taxe du marché. Absence en réunion, 150 € par absence. Suite à la présentation en commission MAPA du 14 juin 2022, il a été convenu de retenir l'application des pénalités ci-dessous. Au lot numéro 3, qui concerne la charpente bois, la SARL Tourneux, 2065 € correspondant à 5 jours de retard. Alors, les lots 7, 9 et 11 n'ayant pas encore été levés, l'ensemble de leurs réserves, les pénalités seront comptabilisées dans une prochaine délibération. Ça a été Voilà. le fruit de longues discussions en MAPA. Je ne vais pas refaire les débats, mais bon. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Et nous en avons fini avec l'ordre du jour.